Bienvenue à Bata, nous sommes sur la partie continentale de la Guinée équatoriale où la Banque de développement des États de l'Afrique centrale vient de marquer le second arrêt. En tout cas, le président de la banque, Fortunato Fambo Tchama, pour la mobilisation des investisseurs de la sous-région pour cet emprunt obligataire BDEAC 5,60% net 2021-2028. On marque l'arrêt de Bata, Monsieur le Président, et nous avons le grand honneur de vous recevoir. Merci pour cette confiance renouvelée. Merci à vous. Alors, quand on parle de cet emprunt obligataire, on ne voit pas l'urgence pour la BDEAC de lever de la liquidité parce que la banque est surliquide. Vous avez déjà mobilisé un peu plus de 700 milliards de francs CFA dans le monde depuis que vous êtes à la tête de la banque. Et donc aujourd'hui, c'est davantage une opération d'inclusion financière, de prise de conscience du développement local financé, autofinancé finalement. Effectivement, nous le disons tantôt, il ne s'agit pas plus d'une opération de recherche de liquidité que d'une opération de développement, une opération d'inclusion sociale, une opération de conscientisation des ressortissants de la CEMAC pour prendre en charge notre propre développement. Effectivement, nous levons les ressources à l'extérieur, beaucoup moins coûteux que ce que nous sommes en train d'offrir ici. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons que dans la sous-région, il y a des économies. Nous disons que dans la sous-région, on a déjà perdu énormément de temps en pensant que ce sera l'investissement direct étranger qui va venir financer notre développement, en pensant que c'est l'aide publique au développement qui va venir financer notre développement. Et après des décennies, on se rend compte, comme je l'ai dit, avec déception, que cela est une utopie. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons prendre en charge notre développement. Et pour cela, il faut mettre à contribution toutes les forces vives. Non seulement les ressources qui viennent des banques ou des institutionnels, nous voulons que la population elle-même ait conscience que chacun de nous peut être acteur de notre propre développement. Donc, l'argent qu'il met à disposition de la BDEAC, l'argent qu'il mettait de côté pour que demain, il va payer l'école de son enfant. L'argent qu'il met de côté pour que demain, il veut acheter un lot de terrain ou il veut construire une maison. En attendant, quand il met cet argent à disposition de la BDEAC, il gagne 3 fois. Déjà, d'un côté, il va percevoir des intérêts à titre personnel. Deuxièmement, en le mettant à disposition de la BDEAC, il contribue au financement de projets de développement. Et par la suite, il y aura aussi des impacts économiques positifs. Comme ça, le lendemain, quand la BDEAC, avec cet argent, il finance la construction d'une école, la construction d'un hôpital, la construction d'une route, quand il va amener son enfant à l'école demain, il va dire que moi, j'ai contribué à la construction de cette école avec mon argent. J'ai contribué à la construction de cet hôpital. Ça veut dire qu'il est acteur du développement. Et nous devons avoir cette conscience de dire que nous pouvons contribuer à notre développement tout en gagnant de l'argent. Nous devons prendre en main notre propre développement. C'est pour cela que nous parlons qu'il faut déconfiner l'Afrique centrale. Il faut faire en sorte que la puissance de l'Afrique centrale puisse être déconfinée pour que nous pouvions créer, comme je l'ai dit, une mouvance régionale pour le développement de la CEMAC. Alors, quand on parle de mouvance régionale, justement, pour cette CEMAC, on voit une BDEAC qui va dans le sens de la BCEAO en Afrique de l'Ouest et qui ici aussi va impulser l'animation du marché financier sous-régional à travers le marché secondaire, par exemple, qui est la BVMAC, la Bourse des valeurs régionales d'Afrique centrale, où ces obligations sont cotées et contribuent à animer le marché. Et donc, du coup, on voit très clairement qu'il s'agit aussi de doper cette culture du financement, justement, de l'autofinancement et de l'animation donc de ce marché financier pour les entreprises de la sous-région qui souhaiteraient utiliser ce nouveau mécanisme pour se financer. Effectivement, l'un de nos objectifs dans notre plan stratégique, c'est d'être un acteur dans le marché financier sous-régional. Et vous voyez que depuis l'année dernière, effectivement, on avait lancé cette opération et nos titres sont en train d'être cotés à la bourse. Et cette année, on lance déjà la deuxième phase. Et la troisième phase, ça sera l'année prochaine. Justement, on est en train de donner vie
et de donner de vigueur à ce marché financier international. Je ne crois pas que nous voulons aller dans le sens de la BOAD. Je crois que nous voulons un peu innover. Nous voulons un peu innover pour faire en sorte que l'Afrique centrale, qui est la zone la plus riche, l'Afrique centrale, que j'ose le dire, que nous avons des populations les plus intelligents, les plus vigoureux, quand on met tout ce potentiel en marche avec tout ce que nous avons comme richesse potentielle, quand on met ce mouvement pour nous dire cette richesse potentielle, nous avons la transformer en une richesse effective. Et on met en mouvement toutes les forces vives, nous pouvons l'avoir beaucoup plus qu'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale peut être le centre des affaires, le centre de développement de l'Afrique subsaharienne. Et c'est ce que nous cherchons à faire. Nous avons tous les ingrédients pour le faire. Il faut que nous croyions en nous-mêmes. Il faut que nous puissions mettre en œuvre toutes les forces que nous avons. Et il faut que nous puissions y croire. Et si on croit à cela, on va l'avoir. Parce qu'il n'y a rien qui manque en Afrique centrale. Vous voyez, l'année dernière, 5 jours, on a mobilisé 107 milliards sur 100 que nous cherchions. Et cette année, on a donné un peu plus de temps. L'année dernière, la culture n'était pas encore ancrée dans les situations. On est encore en train de faire la pédagogie pour que toute la population, même les couches les plus basses, puissent comprendre cette nouvelle approche que nous sommes en train de présenter et qu'ils puissent en fait participer massivement pour que cette mouvance soit ancrée et que ce soit une culture qui ne va qu'en croissance permanente. La BDEAC, grand animateur de ce marché financier de l'Afrique centrale, voilà, qui apporte cette culture qui est tant attendue pour qu'il y ait ce financement direct des économies, justement, par les mécanismes boursiers, que ce soit les emprunts obligataires ou encore les ouvertures de capitaux, comme on l'a vu notamment avec la régionale d'épargne et de crédit, qui, après la cotation des obligations de la BDEAC, on a vécu un événement important à la BVMAC, c'était justement l'entrée de la régionale. Monsieur le Président, je voudrais que nous puissions davantage voir le grand intérêt que vous consacrez ici aux populations de la sous-région qui sont sollicitées premièrement ici à participer à cette obligation de la BDEAC. 5,6% net, c'est un peu plus que ce que vous avez fait l'an dernier. Vous étiez à 5,4%. 750 milliards supplémentaires, millions, autant pour moi, supplémentaires que vous allez distribuer à ces populations-là. Et la question directe, c'est comment allez-vous vous rassurer ici que cette fois-ci, ils soient encore plus nombreux, justement, elles soient plus nombreuses en parlant de ces populations à bénéficier de cette offre? En tout cas, nous avons l'espoir qu'elles soient beaucoup plus nombreux. Vous l'avez dit, déjà l'année dernière, on avait offert 5,45%. Et effectivement, on a eu beaucoup de souscriptions, comme je l'ai dit. Cette année, on a donné encore un peu plus d'incitations et en mettant le taux d'intérêt à 5,60 net. Mais surtout, ce qui importe le plus, c'est que cette population, au-delà de l'argent qu'ils vont gagner en termes de taux d'intérêt, qu'ils soient conscients de que ils sont en train de prendre en main notre propre développement. Ils sont en train de donner une contribution déterminante pour le développement de l'Afrique centrale sans rien perdre. Ça veut dire contribuer au développement de l'Afrique centrale tout en gagnant leur argent. Et c'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons que la population puisse être consciente de cela. Parce que cet investissement n'a aucun risque pour eux. Ils sont tous à gagner là-dedans. Et c'est ce que nous voulons. Je l'ai dit, vous mettez un franc à la BDEAC et ce franc va contribuer à sortir beaucoup de personnes dans des situations d'indigestion. Et c'est ça que nous voulons. Parce qu'au bout du compte, le développement n'est pas seulement les routes, les infrastructures. Pour nous, le développement n'est réel que dans la mesure où chaque citoyen, les populations sentent que quelque chose a changé dans leur mode de vie, dans leurs conditions de vie. C'est cette amélioration des conditions de vie des populations que nous appelons développement. Et c'est sur ça que nous travaillons. Et pour s'adresser à ces populations, justement, on l'a entendu encore ici à Bata, de la voix de la représentante justement du consortium des arrangeurs.
aucun risque pratiquement pour ces obligations de la BDEAC parce que quand vous les avez, vous pouvez encore les utiliser comme garantie pour prêter l'équivalent même de la somme dans votre propre banque. Vous pouvez à tout moment même les vendre, même déjà auprès de l'une des banques, parce que les banques justement du consortium se sont arrangées également à prendre les dispositions qui s'imposent pour toute personne qui voudrait les vendre, de pouvoir les racheter pour pouvoir les revendre aussi, pourquoi pas. Bref, du côté transactionnel, on peut déposer ses obligations à tout moment pour avoir de la liquidité. Ça a été prouvé et démontré. Et aujourd'hui, les citoyens de la sous-région devraient certainement le comprendre. Je l'espère bien, parce qu'effectivement, ça veut dire que l'argent que vous mettez n'est pas un argent confisqué. Ça veut dire qu'à tout moment que vous voulez entrer en possession de votre argent, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire en le vendant dans la bourse de valeur, vous pouvez le faire même au niveau des consortiums. Et ce qui est important, c'est que vous avez les titres BDAC, mais ces titres, vous pouvez les mettre comme garantie lorsque vous cherchez des crédits auprès des systèmes bancaires. Même les banques commerciales peuvent mettre ça en garantie aussi auprès de la Banque centrale. Et ils ont aussi l'avantage qu'en se souscrivant, la pondération conformément à la COBA, on ne va pas la pondérer en 100%, mais à 20%, ce qui donne tout l'avantage. Donc, on a fait une opération là où il est difficile de trouver des inconvénients, des prétextes pour ne pas y participer. Donc, c'est une opération là où vous regardez, on est gagnant. Mais surtout pour nous, le plus grand intérêt, c'est que ce soit l'Afrique centrale qui gagne. Et c'est pour ça que nous travaillons. Parfaitement. Et en parlant tout à l'heure, on a également posé la question toujours à la représentante des arrangeurs sur comment est-ce qu'ils comptaient toucher justement tous les citoyens bancarisés ou alors non bancarisés de la sous-région qui devraient y trouver un intérêt. Celle-ci a rassuré, et vous l'avez d'ailleurs suivi, qu'à travers les réseaux bancaires, des différents groupes bancaires qui participent en tant qu'arrangeurs de ces obligations, tout est mis à contribution pour qu'il y ait une sensibilisation directe des épargnants de la sous-région afin que ceux-ci puissent donner des ordres justement d'achat de ces obligations-là et gagner entre autres les 5,6% nets. Effectivement, cette sensibilisation sera mise en œuvre par les agents placeurs et les membres de consortium. Et c'est aussi en train d'être fait au niveau des médias, la télévision, la radio et autres. Mais ce qui est important aussi, c'est que quelque part, avec cette opération, nous sommes en train de contribuer à la bancarisation de cette économie qui n'était pas dans le système bancaire. Comme vous le savez, nous n'acceptons pas l'argent liquide pour que quelqu'un vienne acheter ça. Il faut qu'il y ait un compte bancaire. Donc, ceux qui veulent participer et qui n'avaient pas jusqu'à maintenant le compte bancaire, ils vont ouvrir le compte bancaire. Et de ce fait, on est déjà en train d'acheminer dans le circuit bancaire cet argent, cette économie qui était hors système. Je crois que ça aussi, c'est une grande contribution. Parfaitement. Et encore la BDEAC dans un rôle encore davantage justement d'animation de ce marché financier à travers cette fois-ci la bancarisation, voilà, la facilitation, l'incitation à la bancarisation. On va bientôt sortir de cet entretien. Mais on ne saurait partir sans parler de la Guinée équatoriale, des investissements de la BDEAC en Guinée équatoriale. On sait que vous êtes très attaché au financement de la transformation. On l'a vu notamment avec les financements accordés à un groupe comme le groupe Evita et Binto SA du groupe Evita, avec notamment une usine de transformation pâte à papier que vous venez de financer d'ailleurs ici, qui est en train de sortir de terre. Alors, comment comprendre cet attachement à la transformation? On sait même d'ailleurs qu'au sein de la BDEAC, vous vous battez à chaque fois pour que le plus grand nombre de projets financés soient des projets de transformation des matières premières de la sous-région. Pourquoi? Regardez, nous l'avons dit dans notre intervention, quand nous voyons la structure de nos importations, nous voyons que les importations denrées alimentaires, je l'ai dit en 2019, c'est de 2000 milliards de francs CFA. En moyenne, 334 milliards par pays. Nous voyons qu'est-ce que nous importons. Nous importons des boîtes de tomates. Allez dans un supermarché, vous allez voir que tout ce que nous pouvons produire ici, on est en train de l'importer. Et nous nous disons,
on va dans une Afrique qui sera une zone économique unique, qu'il est déjà. L'Afrique centrale, quel doit être son rôle? Nous devons être des acheteurs éternels. Est-ce que nous devons rien vendre? Les tomates que nous produisons et que nous vendons en brut en Europe, et quand nous l'achetons déjà en boîte, ça nous coûte 10 fois plus cher. Mais si nous disons, nous avons la terre la plus fertile de l'Afrique, je veux dire du monde, si tout ce que nous produisons, nous le transformons, nous le donnons une valeur ajoutée ici, d'abord, nous créons beaucoup d'emplois. Deuxièmement, nous substituons des importations. Et cela a des effets positifs aussi sur nos comptes extérieurs. Et ce que nous faisons aussi, c'est que nous pouvons déjà vendre à de meilleurs prix nos produits, plus que nous les vendions en état brut. Et c'est ça que nous disons qu'on n'a pas à attendre qu'on jette tout ce qui est processé, tout ce qui est transformé ailleurs, alors que nous-mêmes, nous pouvons le faire ici. C'est pour cela que dans notre plan stratégique, nous avions misé sur la transformation de nos matières premières. Il n'est plus question que nous vendions tout en brut et que nous achetions ces choses-là 100 fois plus cher, alors que si nous-mêmes nous le faisions, ça veut dire que cet argent serait une entrée de devises pour nous et une économie pour nos avoirs extérieurs. C'est pour cela que nous disons qu'il faut que l'Afrique centrale soit industrialisée. Commençons déjà à transformer nos matières premières avant que nous puissions aller dans une industrie lourde. Quand vous voyez aujourd'hui un pays comme le Gabon, qu'au niveau de bois, ils sont déjà à la 3e transformation. Ça, c'est une fierté au niveau de la zone économique spéciale. Et ça a été financé par la BDAC. Et c'est ça que nous voulons que chaque pays fasse. Moi, je ne dois pas acheter une boîte de tomates qui me vient de l'Espagne et que je dois payer 1500, et alors qu'un kilo de tomates ici, je le paye, je ne sais pas, à 300 francs ou à 3 francs. Ce n'est pas normal. Nous-mêmes, nous devons le faire. Nous croyons que ce faisant, c'est comme ça qu'on fait le chemin de l'industrialisation. Et c'est comme ça aussi qu'on peut vivre de nous-mêmes. Il ne faut pas que nous soyons tellement dépendants. Il faut qu'on essaie de couper ce que nous pouvons couper en matière de dépendance de l'extérieur. Et que nous puissions aussi dire au monde entier que voici ce que l'Afrique centrale vous offre. Mais il faut qu'on le fasse dans une qualité qui peut compétir avec les autres. Et qu'on le fasse en négligeant les aspects qualité, les aspects pour que ça puisse être compétitif. Donc, nous disons que chaque pays de l'Afrique centrale doit s'industrialiser. Mais je crois que nous devons aller un peu plus loin et nous allons aller un peu plus loin pour optimiser notre espace communautaire. Mais je crois que nos collègues de la commission de la CEMAC doivent prendre les cartes sur cette affaire. Et je me dis, pour qu'on puisse optimiser, on n'est pas trop nombreux en Afrique centrale. Mais ce n'est pas normal que, par exemple, si prenons l'usine de ciment, la Guinée équatoriale a une usine de ciment, le Cameroun a une usine de ciment, le Congo a une usine de ciment, le Gabon a une... Qui va vendre à qui? Prenons, le Cameroun produit les tissus, les pagnes, le Gabon produit les pagnes, le Congo produit les pagnes. Il faut qu'on cherche d'une manière à se spécialiser pour qu'on sache que si je veux acheter le ciment, je dois aller au Cameroun. Si je veux acheter les pagnes, je dois aller au Congo. Si je veux acheter les tomates ou l'autre, je dois aller... Ça va nous dégager un marché qui soit plus important pour chacune de ces industries. Parce que si nous-mêmes nous mettons des industries qui se concurrencent entre eux dans un marché qui est si étroit, je crois qu'on ne serait pas en train de faire quelque chose de bien pour notre espace communautaire. Et donc, Excellence, vous parlez ainsi d'une organisation de la production au niveau de la sous-région qui fasse en sorte qu'on ait voilà, des pôles de production avec des champions nationaux qui seraient ici transnationaux, qui vendraient dans notre marché communautaire. Il faut qu'on se raisonne en termes de zones. Et il faut que petit à petit, on abandonne la réflexion en termes de pays, mais qu'on réfléchisse en termes de zones. Et quand on réfléchit en termes d'une sous-région, à ce moment-là, ces politiques sont possibles. Et en les mettant en place, nous tous, on est gagnants. Et je crois que nos institutions doivent et vont réfléchir sur ça, parce qu'autrement,
on va peut-être entretuer entre nous-mêmes sans vraiment profiter de cet espace que nous avons maintenant. Et dans le cadre d'une prochaine rationalisation des zones économiques et que la CEMAC et la CAC se fusionnent à un seul espace communautaire, il faut que ça nous trouve déjà préparés. Il ne faut pas qu'on cherche à se préparer quand l'autre cherche déjà à se consolider. Donc, dès maintenant, il faut qu'on adopte des politiques appropriées pour que nous soyons forts, quelle que soit l'issue de ce processus demain. Merci, merci beaucoup à vous, Excellence, d'avoir marqué cet arrêt du plateau de la télévision panafricaine, ici à Bata, sur la partie continentale de la Guinée équatoriale, alors que nous sommes toujours sur les routes, justement, de ce nouvel emprunt obligataire de la B2AC. Merci. On a encore beaucoup d'étapes qui nous attendent. Donc déjà, pas plus loin qu'aujourd'hui, même on doit déjà avoir la même réunion à Libreville. Donc on va se revoir encore là-bas et au Congo jusqu'à ce qu'on arrive peut-être à la fin de cet emprunt avec vous, la télévision panafricaine, de laquelle nous tous, nous sommes fiers. Parce que voilà un exemple de ce que je dis, que quand on veut, on peut. Et ça, ce n'est plus les télévisions étrangères avec qui nous sommes en train de couvrir. Ce sont des médias nets et purement africains qui sont en train de faire un travail excellent qui fait la fierté de tous les pays africains. Voilà un exemple pour dire que quand il y a la volonté, on peut faire ce que nous voulons. Merci, merci beaucoup à vous, Excellence. Merci également aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. On vous retrouve à Libreville au Gabon. Ce sera également un roadshow avec les investisseurs gabonais à qui ce nouvel emprunt obligataire de la B2AC va être présenté pour davantage les inciter également à participer à cette opération de financement des économies de la sous-région par les acteurs même de la sous-région et pour les intérêts même économiques toujours des mêmes ressortissants de la sous-région. À très très bientôt.